Moi, ce qui me passionne, c'est à la fois un peu d'exploration, mais après la dimension physique des choses. Passeport pour l'aventure, Charles Edrich, la traversée du désert d'Acatama au Chili. Je me levais à 2h du matin parce que les nuits sont fraîches et en plus il n'y a pas de vent. J'arrivais à marcher jusqu'à 11h où là le soleil commence à être vraiment haut dans le ciel et les températures sont épouvantables, disons 50 degrés. Je faisais une sieste de 11h à 4h de l'après-midi et puis à 4h de l'après-midi je remarchais jusqu'à 8-9h le soir. C'est-à-dire je marchais entre 15 17 heures par jour. On a quand même tout le loisir d'apprécier le paysage. Alors les couleurs changent, les levées du soleil, les nuits étoilées fantastiques, et puis le vent, les thermiques qui se lèvent. Ce désert en plus est montagneux, donc de temps en temps on a des grandes étendues plates de sable à perte de vue. En plus, on voit la cordillère des Andes qui est pas très loin, avec des sommets à plus de 6000 enneigés. Avec le chariot à son maximum à 150 kg, l'effort était épouvantable. Il m'arrivait d'avoir jusqu'à 20 km de montée, où j'avançais à 1 km, 1,5 km à l'heure. Il faut arriver à gérer l'eau. J'avais un système que j'ai expérimenté pour recycler mon urine. C'est 2 bouteilles de plastique reliées par un tuyau étanche. Dans la première bouteille qu'on laisse au soleil l'urine, qui s'évapore et qui vient se condenser dans la deuxième bouteille qu'on a mis à l'ombre. Donc en fait, on distille sa propre urine. Alors évidemment, c'est pas un grand cru, mais ça marche et ça permet de gagner en autonomie. Je me lève un matin à 2h du matin, la cheville enflée, elle avait doublé de volume. J'ai continué avec cette entorse. Bon, alors évidemment, j'ai ralenti la cadence d'une façon considérable. Je suis passé à un moment de 60 km par jour à peine 10. Et puis au bout de 5-6 jours, je suis arrivé à faire en sorte de stabiliser l'entorse et qu'elle se résorbe par elle-même. Le corps a des ressources absolument extraordinaires. Ceci dit, quand je regarde aujourd'hui les images que j'ai tournées au moment où ça se passe, moi-même j'arrive à me faire peur. Parce que je me suis mis dans un tel état que j'ai l'impression de voir un vieillard. Et puis j'arrive dans une ville relativement importante du sud de ce désert qui s'appelle Copiapó. Donc je suis arrivé à faire les 1300 km en 32 jours à la moyenne d'un peu plus de 40 km par jour. C'était une expédition que j'avais préparée depuis pas mal de temps, à laquelle je rêvais. Et je me suis aperçu, avec mon matériel et aussi mes caractéristiques physiques et de personnalité, on peut aller au bout du monde.